on n'a pas ajouté la dette des organismes publics. Oui, la dette intérieure. Donc, si on ajoute ça, on est presque à 80%. D'autres disent même 87%. Oui. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, l'État étouffe. Sur le poids de la dette. N'a pas de marge de manœuvre. Oui. Donc, moi, la première critique que j'adresse à l'ancienne équipe, c'est de s'être endetté. C'est vrai qu'il faut s'endetter. Tous les pays s'endettent. Oui. Même les États-Unis s'endettent. Mais nous, ils ont la planche à billets. Ils peuvent fabriquer de la monnaie. Ce que nous ne pouvons pas faire, nous. L'endettement aussi, c'est un endettement, on va dire, rentable. Oui, fi ñu koy def nga day def jur ko ci dara. loo xamante ne day jur xaalis. Par exemple, quand tu fais une autoroute à péage, nit ñi di fay. On peut supposer que c'est un endettement rentable. Mais quand tu fais des autoponts, est-ce qu'on peut rentabiliser un autopont? Il n'y a pas un retour sur investissement. Voilà. Bon, le BRT, tout le monde dit que c'est utile. Mais est-ce que l'endettement aussi n'est pas trop lourd? Par rapport à 300 milliards. Si on peut rentabiliser, déjà à 500 francs le billet, les gens estiment que c'est trop. Voilà, que c'est cher. 300, 500. Voilà. Donc ça aussi, ça pose un problème. Le TER. Le TER, n'en parlons pas. Est-ce qu'on n'a pas fait aussi des projets pharaoniques? Je me rappelle qu'au moment où on démarrait le TER, je crois qu'il y avait une offre chinoise d'un chemin de fer autour de 400 milliards. Dundalaat sax bi fi nekkoon. Les gens PTB, les gens l'ont zappé. Petit train de banlieue. Voilà. On a vu aussi que, d'après ce que j'ai lu dans les informations, les Marocains ont fait un TGV sur plus de 300 et quelques 20 km, je ne sais pas. Qui coûte moins cher. Qui coûte moins cher, n'est-ce pas? Après, à 600 milliards, des choses comme ça. Nous, un TR qui n'arrivait même pas à Diamniadio, à plus de 1000 milliards, c'est un problème. Donc, il y a la question non seulement du volume de l'endettement, mais aussi, il y a la question aussi, on va dire, de la bonne gouvernance. Est-ce que là où on a mis l'argent, c'est là qu'il fallait le mettre? Et détournement d'objectifs. Voilà. Tout ça aussi, c'est des questions qu'il faut se poser. Bon, alors, maintenant, au-delà de tout ça, que ce soit l'ancienne équipe, que ce soit l'actuelle équipe, moi, ce que je préconise, c'est que on ne vise pas seulement la défense des intérêts de la génération actuelle. Il faut qu'on vise aussi la défense des intérêts, qu'on essaie de préserver les intérêts des générations futures. Et c'est ça le développement durable. Il ne faut pas qu'on fasse du développement seulement, mais il faut qu'on fasse du développement durable. Un développement qui prend en compte la génération actuelle, mais qui prend en compte également les générations futures. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes à l'heure du réchauffement climatique, à l'heure du changement climatique. Nous savons que, à cause du réchauffement climatique, le niveau de la mer est en train d'augmenter. Beaucoup de villes côtières risquent d'être englouties. Donc on risque d'avoir des réfugiés climatiques. Tu prends Guet-Ndar, tu prends Kafountine, tu prends les îles du Saloum, Bargny, Rufisque, peut-être même Yoff Djamalaï, peut-être d'ici quelques années. Donc écoutez, on pourrait avoir des déplacements de population à cause de l'avancée de la mer, les régions côtières. Tu prends aussi l'augmentation de la chaleur, le réchauffement climatique. Des populations comme celle du Fouta, qui sont aujourd'hui à 47 degrés. Ça peut monter, ça peut aller jusqu'à 50, 60 degrés. À 60 degrés, aucune vie n'est possible. Il faut envisager des solutions. Mais on n'y pense pas aujourd'hui. Le sol est en train de s'assécher. Il y a la désertification qui avance. Le sol se meurt.
les surfaces cultivables sont en train de se réduire. Le tapis herbacé se réduit. Donc, il n'y aura pas assez de surface cultivable pour les paysans. Il n'y aura pas assez de tapis herbacés pour les éleveurs. Vous risquez d'avoir des conflits entre éleveurs et agriculteurs, voire même des guerres internes autour de ça. C'est des questions qu'il faut mettre sur le tapis. Ok. Vous prenez la biodiversité, c'est-à-dire la diversité des espèces végétales et animales. Aujourd'hui, nous savons tous que ce qui peut freiner le réchauffement climatique, la destruction de la couche d'ozone, c'est la réforestation. Mais qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui au Sénégal? On est en train de déclasser toutes les forêts classées di ko def suuf. pour faire des ay dëkkuwaay oui. Mbourkat exemple la et qu'on donne à des gens oui Mbourkat qui les revendent. oui. Donc ça veut dire que d'ici quelques années, 10, 15, 20 ans, peut-être on ne sera pas là, nous, je ne sais pas. Alors les générations qui vont arriver vont tomber sur un pays presque mort, où on ne pourra pas cultiver le sol, où il n'y aura pas de tapis herbacés, où il y aura des conflits, il y aura des guerres, il y aura des déplacés climatiques. Il faut envisager ces questions. C'est pourquoi je souhaite que le président de la République et le Premier ministre, qu'ils aient des conseillers climat. C'est-à-dire que toutes les initiatives que le gouvernement prend, qu'on voit si elles sont climato-compatibles. C'est-à-dire, est-ce qu'elles vont dans le sens de la préservation de l'intérêt des populations à venir, des générations futures. Fii acteur ou regard différent pour un développement durable mooy wax le membre 3D parce que yéen wàllu environnement ak li ci aju daf leen a yitteel. Alors en parlant de suuf bi ñu mun a bay te mu nekk di peut-être jamono ji nekk di dee ak yooyu dafay xëy na doy waar ci aussi li ñu am comme politique de souveraineté alimentaire souverainisme moom la ñuy wax autosuffisance est-ce que lu mën a nekk la bu ñu xoolee contexte bi nga décrire te ne wàllu climat ak environnement. ci waaw c'est-à-dire que dafa am ay préalable lu mën a nekk la. ok parce que d'autres l'ont fait pourquoi pas nous. Alors mais le préalable encore une fois c'est d'abord de freiner la désertification. suuf si mu ngi dee fu ñu dundalaat ko. ok et quel type d'agriculture il faut mettre parce qu'il faut faire de l'agroécologie l'agriculture qui tient compte. Alors, des variations climatiques. Donc, ça, c'est des questions de fond. Quel type d'agriculture nous allons faire? Il faut que les gens toquent, waxtaan ci loolu. En sachant. Naka la ñu dundalaatee suuf si. ba mu gën a mën a produire je toog waxtaan ci alors moi ce qui m'inquiète un peu c'est que nous avons au gouvernement des personnalités qui sont censées être des experts chacun dans son domaine. Alors la question que je me pose maintenant est-ce qu'on peut conseiller un expert? maanaam yow bu ñu la tegee par exemple def ministre de l'agriculture. nga nekk expert ci docteur loolu Mabouba Diagne. kenn ñu teg ko mu nekk ministre de l'environnement nekk expert wala ministre de la santé mu nekk expert maanaam daal ay expert daal chacun dans son domaine. dans son domaine. te expert yooyu nag moom est-ce que sax nit sañ na sax ñëw di leen di conseil. foofu nga gis problème. Donc il faut pas seulement